Salut. Bon, c'est la vidéo complémentaire, hein, voilà. Alors mettez-vous bien, et je précise juste que cette vidéo sera très peu montée. Il y aura normalement peu de montage, à part si je bosse à fond. Je ne pense pas. Cette vidéo, je crois qu'elle sera plutôt longue, parce que je vais parler totalement là en impro. J'ai pas du tout de texte. En fait, j'ai juste des sujets auxquels je vais parler. Et donc on va commencer, cette vidéo sera en deux parties. On va commencer déjà par les informations complémentaires à la vidéo, surtout qu'il y a quelques petites choses que j'ai oublié de dire. Donc commençons déjà par vos retours sur la vidéo qui me fait vraiment plaisir. En fait, vos commentaires étaient très positifs, et certains qui m'ont donné quelques conseils, et donc pour ça je vous remercie déjà. Vous avez bien géré pour le coup, pour une fois. Je précise que les informations seront traitées par quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup mieux l'animé que moi, avec le visual novel et des light novels et tous les spin-offs et tout ça. Il a même fait une timeline que vous voyez à l'écran. Je l'appelle Mad, et donc Mad va relire mes scripts pour vérifier tout ce que je fais en gros. Et il m'a rectifié sur une certaine chose très importante qui est John Titor. Alors John Titor existe réellement, enfin je sais pas si ce qu'il dit c'est vrai, mais c'est vraiment quelqu'un qui a posté dans les débuts d'internet, donc 2000-2001, sa théorie du voyage dans le temps et tout ce qui s'ensuit. Et beaucoup de choses, pour l'instant je ne connais pas tant que ça, mais je sais qu'il y a des choses dans Steins Gate qui sont tirées de faits réels, entre guillemets, parce que John Titor, oui, il a existé, oui, il a posté ses trucs, mais on n'est pas sûr que ce qu'il dit c'est vrai. Et à vrai dire, je ne connais pas grand chose de ce John Titor, j'en sais rien. Je peux faire des coquilles dans ces vidéos, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder le type de vidéos que vous regardez maintenant, qui sont des sortes de vlogs. Je vous conseille vraiment de les regarder, puisque au moins ça vous donne, je me corrige sur les erreurs que j'ai pu faire grâce au groupe, le wiki du groupe. D'ailleurs, je vous mets leur Discord et leur wiki dans la description, plus le wiki sur lequel était la timeline de Mad à propos de Steins Gate. Et aussi j'ai pu apprendre quelques trucs sur, par exemple, après c'est pas non plus des informations cruciales, mais par exemple je comprenais pas au début pourquoi Mayushi, parce que Mayuri, on peut l'appeler Mayu, Mayuri ou Mayushi. Alors Mayu c'est simple, c'est juste Mayu. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique là? Mayushi, parce que en fait elle s'appelle Mayushi. Non, parce qu'elle s'appelle Mayuri Shina. Quand on enlève le ri et qu'on ajoute juste la première syllabe, ça fait Mayushi, tout simplement. Et Okalin, parce que Okabe Lintaro. Aussi, oui, je pourrais dire que j'ai oublié certaines choses, comme le moment où... il y a deux moments où Mayuri met sa main vers le ciel dans le premier épisode. J'en ai pas parlé. C'est très simple. D'une, parce que je trouvais que c'était inutile pour l'instant, parce que c'est juste un trait de Mayuri qui sera présenté plus tard, et à part nous dire oulala, cette fille a un secret, je vois pas trop qu'est-ce que ça fait dire dans les premiers épisodes, tu vois. Et du coup j'en voyais pas trop l'intérêt d'en parler. D'ailleurs je ne spoilerai pas dans cette vidéo, j'essaierai pas de trop spoiler. Donc oui, il y a ça, et le fait que cet épisode est très particulier face aux autres épisodes en fait de Steins Gate, car parce que cet épisode là a une ambiance très mystérieuse. Mais oui, Steins Gate de base a une ambiance mystérieuse, mais là c'est encore plus pointu. C'est plus pointilleux pendant de rares épisodes. Au début c'est un peu compliqué, et du coup ensuite tu en apprends plus, de plus en plus. Et quand tu re-regardes cet épisode en ayant déjà fini la saison 1, t'as déjà une autre perspective de l'épisode. Mais si en plus tu t'intéresses à tout ce qui est timeline, que tu comprends tout, que t'as fait le visual novel, que tu l'as fini à fond et que tu re-regardes l'épisode, alors là tu comprends tout et tu te dis ah ouais, ok. Parce que oui, aussi j'ai pas parlé d'un autre truc, c'est le Okabe, quand il change, quand il envoie son mail et qu'il passe d'une autre dimension, il y a un compteur qui s'affiche et ça passe à 0,5 machin, voilà. Et ça sera très important pour la suite, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait pourquoi c'est là. Après moi de base je n'avais pas compris, mais on m'a expliqué grâce au groupe. Bonjour, c'est moi dans le futur de il y a quelques minutes. En fait, moi du passé là que vous que vous voyez est mort, et donc je viens de le remplacer. Je viens de parler de la ligne d'univers avec les pourcentages là, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Okabe se retrouve seul. Alors pourquoi il se retrouve seul? Moi je ne le savais pas avant de parler avec les gens du wiki, les gens du Discord,
Whiskas. Putain, je me déteste. Les gens du Discord. J'aimerais bien vous dire que au KB, à ce moment-là, quand il y a personne, c'est pour une raison très simple, qu'il y a eu un changement de temporalité tellement grand et tellement fort qu'il y a eu un instant de plusieurs secondes où le monde se reformait face à ce changement. Je vais retourner dans ma dimension. Je vous laisse avec le mois du passé. Non, franchement, si vous vous intéressez à Steingate, je conseille vivement d'aller sur ce Discord et même de visiter, enfin traîner un peu sur le wiki. Alors je vous conseille un petit peu quand même de regarder une bonne partie de Steingate. Alors avant d'aller sur le wiki, mais sur le Discord ça passe. Vous pouvez y aller puisque généralement les gens vous accueilleront à bras ouverts et en plus vous ne serez probablement pas spoilé, à part vraiment si on fait une grosse boulette. Mais ça m'étonnerait. Oui, bon, pour les appréciations sur cet épisode, ça sera pour la fin, voilà. Ouais, donc Steingate 0, j'en parlerai plus tard. Ah merde, je suis perdu. Ça c'est con. Ouais, aussi, je préfère vous dire une chose, c'est pas un ordre. En fait, j'aurais envie que si vous ne connaissez pas Steingate, que vous regardiez en fait un épisode. Meilleur, ça serait de regarder un épisode, donc le 2 en l'occurrence là qui va sortir, et vous trouvez une journée dans la semaine qui ne soit pas trop proche de la vidéo, enfin de dimanche en gros, mais essayez de pas voir samedi soir ou dimanche matin, mais je vous conseille de regarder genre maximum samedi après-midi. De mon avis personnel, quand je regarde un animé, quand je regarde un épisode d'animé, j'ai très peu tendance à réfléchir pendant l'épisode. Moi je réfléchis après l'épisode. J'estime que Steingate... Ah bah tiens, non en fait je vais arrêter de parler là sur ça, je vais tout de suite rentrer dans la partie comment j'ai ressenti cet épisode. Alors déjà je l'ai beaucoup aimé. Je trouve déjà que le positionnement de la caméra face au dessin qui nous montre le décor est vraiment très bien géré, avec certains plans qui ont une bonne transition vers un autre. Mais en gros voilà, je trouve que la mise en scène est vraiment soignée. Et du coup je trouve ça cool aussi par la bande son. L'ambiance est vraiment très bonne. Je trouve que c'est vraiment bien foutu, surtout pour ce genre de situation. Tout est bien calculé, tout est bien pensé. Et aussi je veux revenir sur l'humour qui, même si des fois il n'est pas très drôle, voilà, comme le mien, là l'humour ne sert pas à rien, parce que ça sert à nous attacher surtout aux personnages et à nous donner une certaine idée de leur imagination et de leur côté enfantin. Surtout je me rends compte que c'est surtout au début de Steingate, dans la saison 1. Parce que dans Steingate 0, désolé, parce que dans Steingate 0 c'est beaucoup plus cru en fait, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus fort parce que les enjeux sont déjà plus conscients, enfin si je puis dire. Sans spoiler, c'est assez compliqué, mais voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Steingate, premier du nom, a vraiment beaucoup de charme par le fait qu'il arrive bien à mélanger la comédie avec le drame, qui sait bien faire la partie entre les deux et le point en fait. Parce que par contre, ouais, je veux pas dire que Steingate c'est une comédie. Non, loin de là, c'est pas du tout une comédie Steingate. Enfin, tu peux rire sur Steingate, mais ça a pas été pensé pour rire. Donner un comic relief. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comic relief? Alors, un comic relief, qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre? Eh bien, un comic relief, c'est très simple. C'est un comique qui revient après une situation pesante pour pouvoir faire baisser ta tension. Enfin, ta tension, pas ton sang, hein, voilà. Mais la tension après une situation. Merci Jean-Pierre pour cette explication toute discordue. C'était très sympatoche. Pour dire que l'humour, c'est pas vain du tout. Et que ça peut instaurer aussi une bonne ambiance. Nous donner du relief aux personnages avec des situations assez dramatiques. Et surtout des situations dures émotionnellement, qui joue assez avec la psychologie d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça Steingate, enfin l'animé, en tout cas j'ai pas joué au visual novel, mais Steingate dans l'ensemble, l'ambiance, c'est vraiment quelque chose de mystérieux au début, surtout de mystérieux, dramatique et apaisant par son charme assez enfantin, par ses débuts surtout, avec le laboratoire des gadgets futuristes. C'est vraiment quelque chose de très ça nous fait penser un peu à une bande de gamins qui font une sorte de petits groupes là au fond de la récré où ils créent des gadgets futuristes avec n'importe quoi. Pour moi c'est ça. C'est pour ça que je trouve que j'aime Steingate en fait, parce qu'il y a une putain de bonne ambiance.
c'est genre c'est quelque chose de très je vais dire bon pour la santé. Donc c'est pour dire que Steins Gate nous fait vivre beaucoup d'émotions tout en nous faisant penser à plusieurs choses, à nous questionner sur la vie, le destin, tout ça. C'est pour ça que Steins Gate c'est un animé que beaucoup pensent très bon. Enfin pensent très bon. Non, c'est un très bon animé. C'est un animé qui restera longtemps comme une référence chez ceux qui adorent les mangas. Personnellement, c'est la première œuvre que je vois qui traite le sujet du voyage temporel d'une bonne manière en fait, mais pas en se barrant dans tous les sens, en étant très incohérent, et surtout que Steins Gate parle au moins de tout ce qui est monde parallèle, parce qu'il ne traite pas du voyage dans le temps, mais du voyage interdimensionnel en se basant sur le temps. Bon, je vais vous laisser méditer là-dessus. Alors regardez dans la description ou dans les commentaires au cas où, parce que peut-être que j'aurais pas fait le tour et que je dirais ah oui machin, j'ai oublié de parler de ça. Ou j'en parlerai dans la prochaine vidéo, au choix. Et donc je vous dis à la prochaine.